I make a date for God, and you can bet your life it's late. I try to give a party, and the guy upstairs. Donc à Pékin, il fait un peu froid, vraiment là c'est... Allô? Allô? Ouais. Salut mec, ça va? Bah ouais, salut mon pote, ça va? Tranquille. Tranquille. Pas trop froid chez toi? Ouais, bah il fait plutôt frais ici, ouais. Toi t'es où? Bah là je suis à ma Fenêtre, il fait bon, l'été arrive. Ah oui, d'accord. Ah ouais, donc il fait bon par chez toi là. Ouais, plutôt. Ok. Bah profite bien, j'ai hâte d'y être aussi. Hein, Ouais, tu vas kiffer. En attendant, je vais aller me réchauffer dans un café là. Ça marche. Salut. Non, je suis en direction du palais d'été, donc à Pékin, après la journée d'hier à l'auberge. Un énorme parc, palais. Il y a beaucoup de neige aujourd'hui à Pékin et je crois que c'est la première fois qu'il y a vraiment de la neige. Moi j'en avais déjà vu un petit peu sur ma route, mais c'est toujours beau, toujours un peu magique de voir une ville sous la neige, sous les flocons. Je préfère ça que le grand froid. Just catching colds and missing train. Everything happens to me. I never miss a thing. I've had the measles and the mumps. Je suis dans la galerie couverte, considérée comme la plus grande du monde, je crois, 700 et quelques mètres, donc très très grande là où se baladait donc l'impératrice Cixi, je crois, et donc vraiment très 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 grand. Never looks before you go. Everything happens to me. At first my heart thought you could write this gift for me. That love would turn the trick to end despair. But now I just can't fool his heart that thinks for me. Je me balade encore dans le palais d'été, et là je passe devant un bateau qui est fait en marbre en fait. Donc tout le bateau qu'on voit juste derrière moi ici, en fait il est complètement en marbre. Bien fait quand même. Je pense pas qu'il flotte, mais bien fait. I've telegraphed and phoned and sent an airmail special too. Your answer was goodbye, and there was even postage due. I fell in love just once, and then it had to be you. Everything happens to me. Bon, j'avais faim et je voulais me prendre à manger, mais je crois que j'ai un peu craqué sur la quantité. C'est quasiment que des trucs frits, du pain, tout ça, mais bon, normalement ça devrait me tenir la journée. Et j'ai aucune idée de ce que j'ai pris. Je sais pas du tout ce qu'il y a dedans, zéro idée. Du coup, je suis à l'auberge avec Lee, qui va me donner des petites noix qui ont été donc frites avec du sucre. Et donc il m'a appris la technique en fait pour les ouvrir. Oups. Il faut donc appuyer avec l'ongle au centre comme ça. Je sais pas si je vais arriver à une main. Chestnuts. Ok. Et après appuyer en haut comme ça pour la casser et l'ouvrir. Et donc après on goûte et c'est vrai que c'est très bon. Et donc c'est Lee qui m'a aidé pour prendre le billet pour la cité interdite hier. Vraiment sympa. Chez Lee. You're doing sports? Sports? Physical activity? 羽毛球和游泳。 Badminton? Oh, I love badminton. Yeah, Yeah. badminton very nice. Yeah, my mother is playing badminton since like years and years and years. Wow. And she's still playing now like competition badminton in France. So, so you're doing it in Beijing? In Shenyang more. Swimming in Beijing Oh, you swim in Beijing? Oh, Yeah. okay. because badminton, big bag. Oh, big bag, okay. Swimming is easy. Is it... oh, yeah. Very easy. And this one. Donc là, Lee, on a pas mal discuté. Là, il travaille à Pékin, ça fait quasiment 1 an. Il passe d'une auberge à l'autre. Et donc en fait, là, j'ai demandé un peu sur les congés ou partir en vacances. Et donc en fait, il a que 7 jours de congés dans l'année. Donc pour nous, Français, ça nous fait une grosse différence. Après, il faut savoir qu'il y a des jours de congés nationaux. Par exemple, là, pour le Nouvel An, ils ont quasiment 10 jours de congés compris pour tout le monde. Et après, il y a d'autres petites fêtes aussi, comme ça, qui durent 1, 2, 3 jours.
où tout le monde a des congés. Mais par contre, c'est que 7 jours par an, ça augmente un peu avec les années, mais jamais plus d'un mois. Donc je pense que ça doit être à 15-20 grand maximum. Après pour la retraite, c'est entre 55 et 65 ans. Et ils ont aussi une compensation qu'ils reçoivent normalement tous les mois, un peu comme un petit salaire comme chez nous, pour pouvoir vivre et faire ce qu'ils veulent. Donc c'est vrai que c'est intéressant de reprendre un peu de recul et se dire, bah, en fait, ouais, on a vraiment de la chance en France d'avoir autant de jours de congé. Your answer was goodbye, and there was even postage due. I fell in love just once, and then it had to be with you. Everything happened to me. Aujourd'hui, cité interdite. On est parti, il est 8h du matin, je peux rentrer à partir de 8h30, j'ai 3 quarts d'heure de route. C'est le dernier truc que je voulais vraiment voir avant de partir. Un million d'ouvriers pour 720 000 mètres carrés, 3 fois plus grand que le Louvre. 24 empereurs y ont vécu entre 1420, la fin de sa construction, et 1912. Donc là on est sur une des places de la cité interdite. Là on pouvait avoir jusqu'à 100 000 personnes sur la place en fait. Donc beaucoup de monde qui pouvait tenir ici. Et donc l'empereur il pouvait venir donc, de cet endroit là. Là il fait très froid, donc j'essaie vraiment d'économiser mes mains. Il y a pas mal de monde, bon ça je crois que je commence à m'habituer. Les Chinois sont des grands touristes, mais en Chine principalement. Presque 100 bouches d'incendie et 5000 extincteurs pour protéger cette énorme structure de bois. 16 millions de visiteurs y passent chaque année. Boum, on est samedi 16 février et je suis encore à Pékin. Ma sœur est partie le 11 février et maintenant j'ai plus aucune deadline. Du coup j'ai pas mal chillé dans une auberge. Bon, j'ai aussi vu la cité interdite, le palais d'été. J'ai fait quand même plusieurs choses en ville. Bon, je me suis dit qu'il fallait quand même que j'ai un peu une ligne directrice. Donc, j'essaie de voir pour essayer de voir des événements musicaux sur la route. C'est ouvert, c'est open, je sais pas encore. Bon, c'est que j'ai instauré une petite routine. Donc maintenant je vais essayer tous les jours de faire un peu de sport. Écouter de la musique et apprendre l'espagnol pour être prêt pour l'Amérique du Sud. En sachant que là en plus il va faire un peu meilleur, la température va être meilleure, donc je vais pouvoir utiliser le trépied et faire quelques petits plans extérieurs, je pense que ça va être pas mal. Allez c'est parti. Alors en direct de petits quartiers résidentiels chinois, je me dirige actuellement vers le supermarché que je préfère en Chine jusqu'à maintenant et vous allez comprendre pourquoi. Voilà, donc je suis arrivé au Sun Mart, c'est un gros supermarché, donc c'est le seul que j'ai trouvé qui était vraiment un supermarché et pas un petit marché où vous pouvez acheter des choses. Donc il y a plein de fruits, plein de trucs, tout est emballé, enfin, tout est suremballé. Les bananes, les fraises, tout, chaque ingrédient, chaque petite pomme, chaque petite chose, tout est emballé. Ça par exemple, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est emballé. Donc on va aller voir maintenant l'endroit que j'aime bien. En fait, comme on peut pas cuisiner, vu qu'il n'y a aucune cuisine dans les auberges ni nulle part quasiment, tout le monde achète à manger directement à l'extérieur. Et donc là, je vais m'acheter en fait ce que j'ai pris tous les jours depuis 4 jours. Ils m'ont vu tous les jours. J'ai pris c'était bon. Ça j'ai pris aussi, j'aimais moins. Ça c'était sucré en fait, donc j'étais pas trop prêt, j'aimais pas trop. Ça c'était bon, je l'ai pris plusieurs fois, un peu pour le goûter. Ça j'ai pris aussi, c'était un peu sec, c'est plus comme du pain. Derrière c'était bon je crois, mais je sais plus ce qu'il y avait dedans, je me trompe à chaque fois. Ça c'était bon mais c'était un peu sec. Ça c'était un peu bizarre à l'intérieur, je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur mais c'était vraiment bizarre, des légumes mais je sais même pas lequel. Ça c'est super bon, je l'ai pris à chaque fois, ça valait vraiment le coup. Et ça je vais peut-être le tester là aujourd'hui je pense. J'ai testé ça, c'était pas mal, un peu épicé. Ça c'était trop bizarre, je sais pas du tout ce qu'il y avait dedans, il y avait un truc craquant mais c'était un peu spécial. Ça c'est méga bon, bon du poulet normal mais en brochette ils appellent ça des cure-dents de viande. Alors il y avait ça qui me donnait vachement envie aussi là, des nouilles etc, mais je sais pas s'ils les donnent dans des assiettes. Donc j'aimerais bien les goûter, ça a l'air vachement bon. Donc des busu dumplings,
Voilà, des grosses choses. Donc je crois qu'il y en a plusieurs différents. Je crois que c'est à la viande, il y en a un aux légumes, il y en a un autre à autre chose encore. J'aimais bien ceux à la viande, les autres un peu moins. Hello. Liang. Liang. Egg. 变了不得没有。一个。谢谢。哎，等会儿。谢谢。那这个。一个。Enfin, des doses qui me correspondent. Bon voilà, j'ai fait le plein pour manger là ce midi, plus peut-être un peu ce soir. Je vais prendre peut-être quelques petits biscuits, quelques petits gâteaux aussi pour la route. Mais tellement bien, ça coûte vraiment pas cher par rapport à pour manger à l'extérieur. Bon, dans les magasins, il y a aussi un truc, c'est qu'en fait, il y a les gens normaux qui font leurs courses. Et puis t'as moi qui fais mes courses. Déjà ça prend du temps. Et puis t'as moi qui écoute la musique qui fait les courses. Alors là ça peut être très long. Après longtemps, je finis par avoir des trucs dans les mains quand même à la fin et de partir en achetant quelque chose. Et donc tous les jours je suis venu m'asseoir sur cette chaise, qui est juste après la sortie du magasin. Et donc je m'assois là et je mange mon petit repas ou je fais mes petits trucs pendant 10-15 minutes avant de retourner à l'auberge ou partir en ville. Honey Lemon Tea. Ce thé au miel et vrai morceau de citron était délicieux. Le meilleur que j'ai jamais eu à vrai dire. J'en ai pris un deuxième dans la foulée. C'est pour dire. Alors je viens rencontrer Lee, moi qui vient de Pékin en fait, qui est vraiment originaire d'ici. Donc il a étudié, il a 2 masters, il a un en environnement et un en ingénieur. Mais en fait maintenant il travaille dans l'économie, mais ce qu'il fait à côté c'est écrire un livre. Parce qu'il a envie d'écrire un livre d'1 million de mots, là il est à 90% déjà, pour pouvoir gagner un peu d'argent avec ça et pouvoir être libre un petit peu. Il parle super bien anglais, parce qu'il a vécu 2 ans en Australie je crois. Donc du coup maintenant le plan c'est d'aller à Datong, à 6 heures de train de Beijing, pour visiter, il y a une grotte pas loin, que 2 Françaises rencontrées à l'auberge, Célia et Marie-Sarah. Qui on a donc prennent leur train pour aller à Shanghai et à Séoul aussi pour Célia. Peut-être qu'on se retrouvera là-bas. Voilà. En tout cas c'est ça le but pour l'instant. Alors petit retour sur l'entrée dans la gare, beaucoup de contrôles. Alors sécurité vraiment à fond. On s'est contrôlé une première fois, on fait passer les sacs dans la machine, on monte sur un petit montoir pour qu'on fouille un peu tout. Ensuite on achète son billet, on ressort, on repasse les mêmes 2 sécurités. Donc sac, par exemple sur mon sac j'ai une bouteille d'eau sur le côté. On m'a demandé de boire l'eau pour être sûr que ce soit bien de l'eau. On arrive dans l'immense gare avec énormément de monde qui attend partout. Donc là maintenant j'attends mon train pour Datong. J'ai regardé les signes, c'est bien indiqué en chinois. Les chiffres sont traduits, et ça c'est sûr. Après le reste on verra. C'est quand même dingue, j'étais dans la gare, donc là il y a vraiment beaucoup de monde et j'ai parlé à la seule personne qui n'était pas chinoise. C'est un mec qui s'appelle Slava, un jeune russe. Et c'est marrant parce que lui aussi il fait de la vidéo, il a quasiment le même appareil que moi, le même drone, et hyper intéressant de parler avec lui. Et c'est marrant parce que lui il a vécu pendant 11 ans en Chine, il a fait des concours de chinois et il est le 2e mondial de chinois. Je sais pas trop comment ça se mesure, mais en tout cas c'est le 2e mondial. Donc je suis dans le train qui part pour Datong. Grand étonnement, ça a l'air super qualité. Moi je m'attendais au même train que le train de nuit que j'ai pris de Dirkous jusqu'à Ulan-Ude. Les sièges durs, c'était beaucoup plus gros, grouillant. Alors que là c'est vraiment première classe quoi. Bien installé, il y a de la place pour tout le monde, voire plus. Donc c'est top, je pense que je vais bien passer une bonne nuit, j'espère en tout cas. Donc c'est pas mal, bonne surprise. 我刚刚想要个啥号？你给他编个号。下有凉风，有秀围了。换电水马上小时最后了。这是门头沟。Bien arrivé à Datong, alors bien c'est un grand mot, arrivé à Datong, j'étais accueilli par le froid, moins 21 ressenti moins 27 je crois, c'est depuis la Mongolie que j'ai pas eu aussi froid, surtout que cette fois-ci j'ai pas les gros gants, j'ai pas les grosses chaussettes et les grosses chaussures, et donc là j'avais vraiment bien froid, je suis arrivé chez Max, donc le couchsurfer, c'était à 3/4 d'heure de route quand même de bus, et là l'appartement, de dingue, genre hyper grand, hyper spacieux, il fait bon, il y a une vue de ouf, et truc pas mal là, parce que là j'ai dormi quand même 3-4 heures à tout casser, plié sur des sièges de train. Et donc là il m'a montré ma chambre.
pour moi, tout seul, ce soir. Alors là, je peux vous dire que je vais faire une super nuit. Ça va vraiment être le kiff. Moi qui voulais voir des gens danser dans les parcs, ben c'est chose faite, donc un peu par hasard, c'est souvent comme ça que ça arrive. J'étais en train de regarder par la fenêtre là-haut de l'appartement, j'ai vu les gens danser. Ça fait quasiment 1 heure qu'ils sont là je crois. Et ils sont courageux quand même, parce que là il fait moins de moins 20 degrés. Et ils sont là en train de faire leur choré dehors, je trouve ça génial. Pouvoir se retrouver comme ça un dimanche matin dans un parc par 6 fois pour aller danser, trop bien, trop cool. Bon, après avoir pris 2 bus, dont un qui était le mauvais, si j'ai demandé des conseils à quelqu'un, on m'a pas dû se comprendre, elle m'a dit monte dans celui-là, je suis monté et c'était pas le bon. Donc là maintenant je crois que j'ai trouvé le bon bus, je dois prendre le 26, moi je dois changer pour prendre le 3. J'ai 1 heure de trajet pour aller dans la grotte Yungdang, la chose à voir dans le coin ici à Datong. Et il fait meilleur, là il fait, je crois qu'il est ressenti genre moins 17, c'est vraiment qu'il fait bien meilleur que ce matin. Bon, je suis dans le bus là et je viens d'avoir une petite discussion avec la fille qui est juste derrière moi, qui a donc 6 ans et qui parle pas mal anglais déjà. Donc on a un petit peu discuté, elle vient d'ici, elle habite dans une petite ville à côté et elle se débrouille pas mal. Très bien. Bon, me voilà arrivé dans la grotte de Yungdang et première chose qu'on voit quand on arrive, c'est vraiment la grande allée avec plein de colonnes sur les côtés. Ça a l'air vraiment être un endroit immense. Il y a vraiment pas beaucoup de monde, donc ça c'est bien. Comparé par exemple à la cité interdite ou ce genre de choses, on se sent vraiment respirer. Les grottes Yungdang, donc là c'est les premières, elles sont toutes petites, mais il y en a plein d'autres qu'on va voir. Je crois qu'en tout il y en a 45, il y en a qui sont vraiment énormes. Les grottes sont vraiment immenses, l'endroit est vraiment immense. En très peu de temps en plus, en un peu plus de 100 ans, 45 grottes ont été faites. Et c'est vraiment agréable de se balader, là il n'y a pas grand monde, il n'y a pas de bruit de klaxon, ça fait du bien un peu. Donc là je suis dans un petit temple qui s'appelle le temple du roi dragon, qui est je suppose cet homme ici là, accompagné de ses acolytes que je ne connais pas. 45 grottes, 252 petites et grandes cavités, ainsi que 51 000 statues. Les grottes de Yungdang, construites entre les 5e et 6e siècles, sont une impressionnante démonstration de l'art bouddhique. Là je suis avec le plus grand Bouddha du coin. Je sais plus combien il mesure, mais il est vraiment immense. Donc entouré par 2 autres grandes statues. Et alors là j'ai vu une petite anecdote, alors je crois que j'ai trouvé mais je suis pas sûr. La statue de Bouddha la plus petite, mais je sais plus où est-ce qu'elle est. Mais je sais qu'il y en a par ici, elles étaient toutes petites, qui font genre 2, 3, 4 cm.
Bon, je suis maintenant revenu dans le centre de Datong. Et donc là je vais rentrer vraiment dans le centre un peu historique, enfin le centre-ville. Donc ça c'est vraiment un carré qui est formé. Max va venir me rejoindre quand il aura fini le travail pour qu'on mange ensemble dans le coin. Donc en attendant je vais aller me balader un petit peu, je vais faire un tour pour visiter un petit peu cette ville qui est Datong. 再可以来点是吧？你们香菜。以往年何欢笑迎我在。那都是我喜欢吃的。来一杯火爆鱿鱼。Là, je voyais ce qu'ils mettaient dans la nourriture, mais parfois, c'est l'inconnu total en passant commande. Donc là je suis dans une rue piétonne, je suis tombé dessus par hasard, une grande rue piétonne dans le milieu de Datong. C'est le premier artiste de rue que je vois en Chine, qui joue de la guitare donc, et qui chante. C'est mieux que les enceintes qui crachent du son à fond depuis les magasins. Donc là c'est vraiment sympa. Et c'est marrant aussi, du coup j'ai pu manger quelques petits trucs sur la route, ils vendent toujours des petites choses dans plein de magasins. Restaurant de rue en fait. Et là c'est marrant parce que heureusement que je sais, mais une fois que j'ai commandé et une fois qu'elle m'a donné la nourriture, la fille, elle m'a regardé en faisant ça. Et donc quelqu'un il se dirait pourquoi moi je savais que ça voulait dire 6 pour dire le prix, mais sinon ça aurait été marrant. Et ce qui est très marrant aussi, c'est que tout le monde me regarde vraiment d'un air très particulier. Parce que je pense qu'ils n'ont pas l'habitude, voire jamais vu, d'étrangers, enfin de gens qui ne sont pas chinois dans le coin. Donc c'est assez marrant de voir leur regard un peu... C'est pas méchant du tout, c'est juste vraiment intrigué parce qu'ils connaissent pas. Donc je leur fais des grands sourires et ils sourient, je leur fais un ni hao, parfois ils me prennent ni hao. C'est assez marrant. Et donc même là, quand on était en train de regarder, j'étais en train de regarder l'artiste de rue, en fait je voyais bien que la personne en face prenait des photos avec leur appareil photo, mais pas de l'artiste, mais de moi en fait, de l'autre côté. C'était un peu marrant, je sais pas si c'est bizarre ou pas, mais c'est marrant. 为何泪红了眼眶？是因对你情太深。曾经相爱到放弃，如果继续也没有意义。曾经迷失了我自己，我会离开你远去，走到海角天边。 刻骨铭心这份真情，含泪默默不弃，下定决心忘记你。谢谢。39出北京往随便飘，知何之道？随便选，脚底给力走在彷徨的路上，我的心情暗自伤，多少快乐的往事都随风而去远方。说好的微笑，为何泪红了眼眶？ Donc voilà, donc de retour avec Max, l'autre coach surfing. Donc on est dans... What's the name of this place? East-Street. East-Street. C'est ça, East-Street. Et ça a l'air bon, j'ai faim et on va se régaler. Décoration intérieure très florale. De retour à l'appart avec Max, on a bien mangé, on est rentré avec Didi, le Uber en fait d'ici. En fait ils ont même racheté Uber, c'est pour ça qu'il n'y a pas Uber ici, il n'y a que Didi. L'appartement encore trop bien et cette vue quoi. Ma chambre quoi.
下定决心忘记你。好，谢谢。Bon, j'ai fait une bête de nuit, j'ai dormi au moins 11 heures je crois, donc vraiment ça m'a fait vraiment du bien. Quand je me suis réveillé, il était genre 12h30, il y a Max qui est revenu, donc on a mangé ensemble des petites boulettes de riz. Ces petits trucs là en fait, donc c'est, je sais pas ce que c'est, je crois que c'est des sortes de boules de riz un peu gluants, fourrées avec de la cacahuète pour les faire cuire, et c'est ce qu'ils ont en fait pendant la fête des lanternes, qui a lieu 2 semaines je crois après le Nouvel An chinois, qui aura lieu demain. Et donc là on va goûter ça un peu en avance, donc je suis content de pouvoir goûter ça avec un local. Bon, c'est bon, on va goûter, ça a l'air très bon. C'est vraiment trop bon, la cacahuète à l'intérieur. Par contre c'est hyper... c'est lourd, j'en ai mangé 4-5 là, j'en peux plus. Et donc là il est reparti, j'ai booké mon appart pour Pingao, enfin mon auberge. Je me suis mis un peu de musique là avec l'enceinte, je vais faire un peu de sport, un peu d'espagnol. Et après c'est parti pour voir peut-être le coiffeur, je sais pas si je me chauffe, sinon je vais directement à Pingao ce soir. Bon, finalement je suis resté un peu plus tard que prévu chez Max et je partirai ce soir en taxi à la gare pour mon train de 22h30. Et donc maintenant on va manger, on va faire un peu de riz avec du riz sauté. Non, du riz frit, du riz frit. Après ce bon repas, me voilà en route pour la gare bien remplie de Datong en direction de la petite ville pleine de charme de Pingao.